Tout le monde envie les hommes. C'est à ce moment-là qu'une mauvaise femme est arrivée sur les lieux. Elle a immédiatement écrit un billet de 50 000. Et même, elle a offert une toute nouvelle voiture à 8 places. Mais en voyant la femme à côté de l'homme, elle a instantanément changé de visage. Et a interrogé l'identité de la femme. La mère a rapidement expliqué que c'était la petite amie de l'homme. Et qu'elle était une grande patronne de la ville. Et la méchante femme prétend qu'elle assiste à des réunions d'affaires des entreprises de la ville, auxquelles il participe souvent. N'a jamais entendu parler de cette femme. Et se moque en se demandant si l'entreprise est trop petite pour ne pas l'avoir invitée. La femme pense que les conférences d'entreprise sont toutes organisées par elle, et elle ose dire qu'elle n'a jamais été invitée. La femme n'a pas envie de discuter avec elle. Juste au moment où la méchante femme s'apprête à la mettre à nouveau en difficulté, un groupe de voyous est entré. Ils ont tout de suite dit qu'ils s'intéressaient à la maison familiale des hommes. Ils veulent développer un projet en partenariat avec le groupe Su. Ils veulent qu'ils déménagent rapidement. La mère a été horrifiée en entendant le nom du groupe Su. Elle a vite demandé de l'aide à la méchante femme. La méchante femme, pour des raisons de fierté, a accepté de manière forcée, prétendant qu'elle était la directrice d'une filiale du groupe Su, pour qu'il lui fasse un peu de crédit. Le salaud ne respecte même pas le directeur d'une filiale. Il a immédiatement ordonné de démolir la maison. Alors que le bully s'apprêtait à démolir, la femme s'est immédiatement levée avec assurance. Elle a déclaré être la présidente du groupe Su. À ces mots, tout le monde a été choqué. Mais la mauvaise femme est sortie, affirmant que la présidente du groupe Su est la plus riche de la ville de Jingbei. Personne ne croit qu'il puisse s'intéresser à ce pauvre type. L'homme craint que la femme ne soit ciblée. Elle conseille aussi aux femmes de ne pas être trop directes. Mais les femmes n'ont pas expliqué. Elles ont simplement sorti leur téléphone pour appeler le chef des voyous et lui demander qui lui a donné le droit de détruire des maisons. Même la maison de ma belle-mère. Il ose détruire des maisons. Le voyou a eu très peur en entendant ça et a commencé à réprimander ses sbires au téléphone en leur ordonnant de s'excuser rapidement. Le petit frère a écouté. Tout le monde s'est excusé. En apprenant que la femme était la présidente du groupe Su, tout le monde était particulièrement surpris.